Hello YouTube, je suis trop contente de vous retrouver pour mon volume 3 de la Sleek Mania. Donc on va parler des blushs Sleek, j'adore les blushs Sleek. Alors on va faire donc plusieurs catégories. Donc la première ce sont les blushs roses et prunes. Deuxième catégorie les blushs orangés et marronnés. Donc là je parle bien des blushs individuels. Troisième catégorie, je vais parler des palettes de blush. Et quatrième catégorie, les kits pour faire du contouring. Donc je commence par les rosés. Alors nous avons ici le Pixie Pink. Donc, qui est, bon là apparemment bien sûr à la caméra hyper clair, mais il n'est pas aussi clair que ça. Voilà, là on voit mieux. Donc le packaging ressemble à ça. Donc c'est tout petit, plus petit que ce qu'il en a l'air en fait. Et voilà, donc ça coûte à peu près, je dirais 5 euros, quelque chose comme ça, 6 euros, ça dépend des endroits où vous l'achetez. De toute façon, tout est listé en barre d'infos comme d'habitude. Donc le Pixie Pink. Ensuite, deuxième de la catégorie, c'est le Pomegranate. Pomegranate, je pense, ça se prononce comme ça. Pareil, qui paraît toujours plus clair, parce que j'ai un gros éclairage en face de moi. Donc c'est un blush irisé, en fait prune. Très joli aussi. Ensuite, nous avons le Flushed. Donc c'est un mat qui est, on va dire, prune foncée, il ressemble beaucoup au pomegranate, mais écoutez, voilà, quand on aime, on ne compte pas. Et le petit dernier, c'est le rose gold. C'est à ce qui paraît un dupe du blush Orgasm de chez NARS. Donc c'est vrai que j'ai swatché Orgasm à Sephora. Là, je pense qu'on voit un petit peu mieux. Il ressemble, mais je dirais pas que c'est le même. En tout cas, moi ça me convient parfaitement. Donc je vais vous montrer les swatchs que j'ai fait sur mes mains. Alors, nous partons de la gauche, donc c'est le Pixie Pink ici, ensuite le Pomegranate, le Flushed, regardez il paraît quand même beaucoup plus foncé une fois swatché, et le Rose Gold. Alors le Rose Gold bien sûr appliqué sur les joues avec un pinceau ne rend pas du tout comme ça, on est bien d'accord, hein. Vous pouvez vous en servir comme highlighter et aussi comme blush si vous mettez plusieurs couches, ça se voit mais bon, je dirais pas autant non plus que ça. Voilà, donc je ferai pas de swatch sur mes joues parce que j'ai pas envie de m'arracher la joue vu que j'ai les joues déshydratées, donc ça va pas le faire du tout. Déjà que pour les lèvres j'ai souffert, d'ailleurs ça se voit à la fin, si vous avez regardé le volume 2 de la Sleek Mania, j'ai vraiment eu du mal à faire tous les swatchs jusqu'au bout. Mais voilà, c'est pour la bonne cause. Alors maintenant je passe à la deuxième catégorie, donc les blushs orangés. Donc voici le Life's Peach. Donc il est bien sûr plus foncé en vrai, je suis vraiment désolée. Voilà. Alors, j'ai mis une petite réserve pour ce blush. Je regrette de l'avoir acheté parce que pour moi, Sleek, c'est une marque qui est destinée à toutes les carnations et celui-ci n'est pas très pigmenté et vraiment, il faut toujours que j'en mette 10 couches. Donc voilà, je suis vraiment assez déçue. Ensuite, le Coral. Voilà, donc c'est un marron, j'irais légèrement irisé, satiné, sans plus, donc très naturel, très naturel. Et le Sunrise, donc celui-ci est beaucoup plus irisé, plus foncé également. Très joli, il est vraiment magnifique. Alors je vous montre les swatchs. Donc vous avez ici le Life's a Peach, vous regardez, je vous ai pas menti, on voit quasiment rien. Ensuite ici le Coral au milieu, hein. Coral, donc très naturel. Et le, je ne sais plus, Sunrise. Donc voici Sunrise, très beau, très nuancé. Donc on va maintenant passer aux palettes de blush. Donc la première, celle que j'aime le moins, donc c'est celle-ci. Donc j'ai pas son nom, je mettrai ça en annotation. En fait j'ai collé l'emballage, une partie de l'emballage en carton sur la palette en elle-même. Voilà. Donc c'est une palette assez naturelle, hein. Il y a des couleurs qui se portent vraiment pour toutes les occasions, pour tous les jours. Donc j'ai pas les noms. Alors vous remarquerez que le blush de gauche, il ressemble beaucoup à Flushed. Je pense même que c'est le même. Celui du milieu ressemble beaucoup à Sunrise. Alors celui de droite je ne l'ai pas. Mais en fait souvent je pense que la plupart des blushs qui sont dans les palettes correspondent à des blushs qui sont sortis en fait en individuel. Donc je vais vous montrer les swatchs maintenant. Alors, donc le plus foncé est ici. Donc c'est à peu près celui qui ressemble au Flushed. Celui du milieu ressemble beaucoup au Sunrise. Et alors celui de droite, alors là,
il est là pourtant, mais vous ne le voyez pas. Donc ça, c'est vraiment un blush que j'utilise pas ou que j'utilise seulement en mélange avec les autres pour vraiment un effet encore plus naturel. Parce que je pense que même en highlighter, ça ne fonctionnerait pas. Ça ressemble un petit peu à Life's a Peach, mais encore plus, comment dire, plus pastel et encore moins pigmenté. Donc petite déception pour cette palette, mais bon, il m'arrive de l'utiliser quand même. Ensuite, mes palettes préférées, alors celle-ci. Regardez déjà avec un emballage, on peut se douter que ça va être mais magnifique. Voilà. Donc celle de gauche, c'est un orange, mais vraiment qui est encore plus pétant que la caméra. Au milieu, c'est un rose en fait. Donc sachant que voilà, les deux premières couleurs, il me semble, sont satinées. En tout cas, au moins celle-ci. Ça, donc c'est un rose, comme je vous l'ai dit. Que j'ai d'ailleurs sur les joues là aujourd'hui. Donc vous voyez, ça peut être pigmenté quand on l'étale bien, quand on le travaille bien, c'est pas trop flashy. Hein. Et celui de droite, c'est un orange, mais alors presque néon, il est vraiment magnifique. Donc je vais vous montrer les swatchs, vous allez vraiment vous rendre compte en fait de ces blushs qui sont vraiment magnifiques. Alors voilà, donc ça c'est une sorte de corail en fait orangé, je dirais. Là c'est le rose. Donc bien sûr ça donne pas cet effet là sur les joues comme je vous l'ai dit. Hein. Quand vous travaillez ça avec un pinceau plutôt qu'au doigt, l'effet est beaucoup plus diffus. Et voici donc le orange. Voilà, vraiment magnifique, l'orange donne vraiment très bonne mine. Ça fait donc l'effet qu'un blush pêche a sur les joues, mais encore plus bonne mine, c'est vraiment magnifique. La troisième palette de Blush by Free, donc c'est celle-ci, qui est portable également, malgré les apparences, vraiment superbe, magnifique. Enfin, quand je dis portable, de toute façon tout est portable, hein. Mais il y a des palettes quand même qui passent mieux pour tous les jours, je dirais. Alors, donc celle-ci, elle doit ressembler, je montre que ça ressemble pas à Sahara, quelque chose comme ça. Celui du milieu, et il me semble qu'il y a un blush individuel qui s'appelait Scandalous qui est sorti, qui est en édition limitée. Je pense que c'est le dupe de celui-ci. Et celui-là, en fait, on va dire que c'est une sorte de... on n'arrive pas trop à voir, un rouge marronné. Très joli aussi, qui fait très naturel, j'aime beaucoup. Je vous montre les swatchs. Alors, on voit les trois couleurs. Donc celle-ci, en fait, je trouve, se voit beaucoup moins sur ma peau. Donc bien sûr, au milieu Scandalous, il est vraiment magnifique. Mais vraiment appliqué légèrement, il est trop trop beau. Et celui-ci, vraiment superbe. Je dirais même que c'est mon préféré. Enfin, c'est celui qui rend le mieux, en fait, sur mes joues. Donc on arrive à la dernière catégorie. Donc ce sont les palettes pour faire du contouring. Alors la première, c'est la Face Form. Voilà, ça se présente comme ça. Encore une fois, j'ai collé l'emballage en carton sur le blush. Voilà, donc c'est une palette. Voilà, il y a trois teintes. Donc la première à gauche, c'est une teinte marron. Donc là, c'est la teinte médium. Hein. Parce qu'il y a trois teintes, je crois, light, medium et dark. Donc c'est un blush en fait mat, marron mat, pour faire du contouring, donc pour creuser en fait certaines zones de son visage, pour sculpter le visage. La teinte du milieu, donc c'est un highlighter pour illuminer certaines zones du visage, et la teinte de droite c'est un bronzer en fait, donc qui est très irisé, qui peut servir de blush aussi, qui est vraiment magnifique. Alors je vais vous montrer les swatchs. Donc vous voyez, donc le marron foncé est vraiment très très pratique pour faire du contouring, il est parfait. Il ne tire pas sur l'orange, il n'est pas du tout irisé. Il faut savoir, pour faire du contouring, si vous utilisez un blush irisé, le contouring sera beaucoup moins efficace puisque tout ce qui est irisé attire l'attention. Et nous, on veut creuser, donc faire disparaître, minimiser certaines zones. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument une couleur mate. Donc celle du milieu, regardez, est vraiment super jolie. Pas trop claire pour les peaux foncées, donc superbe. Et celle de droite, moi je l'utiliserai même plutôt en blush parce qu'en bronzer, je trouve qu'il est un peu clair quand même. Il faut dire que c'est la teinte médium, donc c'est pour les carnations plutôt métissées. On va dire que l'été, je l'utilise quand même rarement cette palette. J'utilise plus l'autre, donc je vais vous montrer. C'est le Face Contour Kit. Donc c'est le même principe, sauf qu'il y a deux teintes. Donc seulement le bronzer mat et le highlighter. Donc il y a trois, bien sûr, types, je crois, donc light, medium et dark. Donc moi j'ai pris la dark, donc vraiment pour l'été ou pour les fois où je veux un contouring très marqué. Donc là c'est assez foncé, je vais vous montrer le swatch. Voilà le marron, très foncé, très mat, mais c'est vrai qu'il faut le travailler avec légèreté parce que ça a tendance à faire des traces, à faire des lignes assez marquées. Et donc le highlighter, très doré, très joli, vraiment
très très beau. Voilà. Donc voilà, en résumé, donc moi j'adore ces kits pour faire du contour, vraiment ils sont très pratiques, le prix mais vraiment est très avantageux. Je vous ai pas dit le prix des palettes de blush, c'est à peu près 12 ou 13 euros. Le Face Contour Kit c'est à peu près 9 euros ou 10 euros et la Face Form c'est plutôt je crois 12 euros, un truc comme ça. Donc pour résumer ce que je pense de ces blushs, je suis vraiment toute faux folle de vous en parler parce que j'adore. Ce sont pour moi les meilleurs blushs du marché, en tout cas dans cette gamme bien sûr de prix. Ils sont quasiment tous pigmentés, en tout cas ceux que j'ai. Ils s'utilisent très facilement, se travaillent très très bien, tiennent bien. Bien sûr il y a mieux au niveau de la pigmentation, j'ai connu mieux, mais dans tous les cas c'est vraiment très très satisfaisant. Et ça suffit largement, vaut mieux mettre plusieurs couches pour avoir par exemple cette pigmentation là, j'ai mis deux fois donc 5 passages sur le blush, donc ça fait quand même beaucoup, mais au moins je suis sûre de ne pas me tromper. Et on voit quand même la couleur rosée, donc vous voyez, pour moi c'est vraiment un bon compromis, sont vraiment des blushs que je vous conseille. Je ne voudrais pas vous tenter, mais ils sont vraiment magnifiques, superbes, donc je pense que je vais agrandir ma collection quand je vais aller à Paris, parce que c'est quand même mieux de les voir en vrai. Et voilà, moi je m'en lasse pas, et Do you think I'm crazy? Je pense, j'ai vraiment énormément de blush. Donc c'est vrai que comme j'en ai d'autres marques, je vais pas forcément tous les mettre, mais sans regret parce que voilà, moi j'adore. J'espère que ça vous a plu. Donc là pour l'instant, il n'y aura pas de volume 4 de la Silk Mania, je suis vraiment désolée. Il y aura certainement ce qu'on appelle une update, donc une mise à jour de ma vidéo de toutes mes palettes. Parce que j'en ai acheté entre temps et j'en rachèterai certainement encore. Donc j'en avais déjà 14, donc je sais pas, soit je ferai plusieurs petites vidéos avec différentes catégories de palettes, soit j'en ferai une grosse avec toutes mes palettes. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Demain, le jour 4 de mon challenge, c'est un haul. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre écoute, pour vos commentaires. Voilà, donc je suis vraiment très très heureuse. Alors je vais vous faire un vlog sur mon parcours YouTube, puisque même si ça fait voilà, que à peine 4 mois que je suis sur YouTube, j'ai déjà pas mal de choses à vous dire. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye!